Voilà, 7 heures à Douala, c'est le moment de nous rendre du côté de Yaoundé en place pour retrouver Karel Mezatia. Karel Mezatia déjà bien installé parce qu'il est l'heure de la revue de presse et on commence bien sûr par Yaoundé, donc avec Karel Mezatia. Bonjour Karel et bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Patricia, bonjour Thierry, Carole, madame, messieurs, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce mardi matin pour la deuxième sortie de la semaine. Lecture transversale des journaux assurés sur le plan technique en direct de Yaoundé par Léonard Ndombo. Et on démarre immédiatement avec le quotidien gouvernemental. Cameroun Tribune s'intéresse à la stratégie nationale de développement. Le journal évoque précisément l'offensive de la communication, une offensive développée lors de la cérémonie d'ouverture de la 10e édition du Salon de l'action gouvernementale, lancé dans la cité capitale par le ministre de la Communication René-Emmanuel Sadi. Le représentant du Premier ministre, chef du gouvernement, a donné au grand public les clés pour comprendre la nouvelle politique de planification pour la période 2020-2030, précise donc le journal de la rue de l'aéroport. Information à lire en page 4 et 5 du quotidien Cameroun Tribune, parution de ce mardi matin. La suite est avec le quotidien Mutation. Le journal de Georges Alain Boyomo nous ouvre les portes de la filière porcine ce mardi matin. Filière fortement menacée par la peste. Mutation parle d'ailleurs de la peste en gras. En effet, précise le journal, l'épizootie se propage à travers le Cameroun, provoquant dans certaines régions des abattages massifs de bêtes, ce qui plombe les activités des éleveurs. Ces derniers sont aux abois, nous dit le quotidien Mutation. Que se passe-t-il réellement avec la filière porcine? Élément de réponse à découvrir dans les colonnes du quotidien Mutation de ce mardi matin. La suite, c'est en économie. On en parle avec le quotidien L'économie. Au menu accompagnement, le journal de Thierry Ekouti évoque les conditions d'éligibilité à la garantie des 200 milliards de l'État. Selon ce quotidien, ce financement vient d'être mis à disposition par le gouvernement pour permettre aux opérateurs économiques de renforcer leurs activités en fonds de roulement ou en termes d'investissement. Dans un contexte où la pandémie du coronavirus a un impact négatif sur l'économie, les détails donc à retrouver dans les colonnes du quotidien L'économie, précisément en page 3. Toujours en économie, on évolue cette fois-ci avec Econews, le journal d'analyse et d'enquête économique d'Arsène Thierry Fountan parle entrepreneuriat jeune ce matin et met en exergue ceux-là qui ont osé affronter les incertitudes des hommes et femmes d'affaires présentés en images. Ils ont accepté d'affronter les difficultés de financement bancaire, la concurrence, la corruption, les incertitudes des marchés financiers. Ils ont également accepté d'affronter la mauvaise qualité des ressources humaines, la pression fiscale, les problèmes liés au climat des affaires, la mauvaise foi des clients, entre autres, pour se démarquer dans leurs domaines respectifs, précise donc Econews. 9 hommes et femmes donc qui ont retenu l'attention de nos confrères. Qui sont-ils réellement et que font-ils exactement? Des éléments de réponse en pages 5, 6 et 7 du journal Econews, parution de ce mardi matin. La suite en santé, on en parle avec le quotidien Éco Santé. Le journal de Joseph Mbengboum revient sur la réception hier par le ministre de la Santé publique d'une quantité importante de vaccins anti-Covid-19 Johnson & Johnson, 303 050 doses, précisément gracieusement offerts au gouvernement par les États-Unis d'Amérique via l'initiative COVAX. Les nouveaux vaccins arrivent au moment où ceux déjà administrés dans le pays depuis le 12 avril dernier entrent en rupture de stock. 5 millions de doses de vaccins Johnson & Johnson également annoncés dans les toutes prochaines semaines, entièrement financés par le budget de l'État, a dit Manaouda Malachi, en présence de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et des partenaires techniques et financiers du secteur santé au Cameroun. Les détails sur cette information relative donc à la remise de nouveaux vaccins Johnson & Johnson au Cameroun, à retrouver en page 6 du journal Éco Santé. Toujours en santé, l'élite revient sur la visite de travail de Manaouda Malachi dans le Septentrion. Le journal marque un temps d'arrêt au niveau des institutions sanitaires dans la Damawa où, selon l'élite, le plan
plateau technique a été rehaussé. Les réalisations du gouvernement en faveur des populations de cette région, ajoute le journal, ont été passées au scanner à l'occasion de la descente sur le terrain de Manaouda Malachi les 21 et 22 juillet 2021. We move to something else with the Guardian Post, and we are going to talk about armed conflict in the northwest and southwest regions. Things falling apart, s'interroge le journal donc de nos confrères d'expression anglaise. The Guardian Post exprime à travers cette interrogation ses inquiétudes face à la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, des inquiétudes justifiées par le nombre de soldats au front tués ainsi que les actes que posent les sécessionnistes. Tout ce qu'il faut savoir sur cette information à retrouver en page 3 du journal The Guardian Post paru ce mardi matin. On continue la lecture transversale des journaux en direct des studios de la cité capitale avec le quotidien Réalité Plus. Le journal nous amène sur la route Tanga-Bafoussam-Babadjou où d'après Réalité Plus le bitumage est terminé. Le journal salue les prouesses de l'entreprise qui vient donc d'achever cet axe long de 111 km. Bientôt, elle lance d'ailleurs l'entreprise en question, le chantier Tui Minkan dans le Mbam. Et Kim nous dit le quotidien Réalité Plus. Le journal rappelle en outre l'effet d'armes de l'entreprise chinoise en page 2 et 3. Le directeur général Wang Yang exprime d'ailleurs sa gratitude au chef de l'État pour la confiance dans les colonnes du quotidien Réalité Plus de Paul Ngwari Kinji, parution de ce mardi. La suite de la revue de presse, c'est avec le quotidien. Le journal s'intéresse aux manifestations de la rue contre l'autorité publique de Genève à Bafoussam, l'onde du choc contre l'ordre des choses, titre le quotidien à la une. En effet, précise le journal, ici, manifestation de contestation de l'autorité publique du président de la République en séjour privé à l'étranger. Là, échange vif et désobligeant dans la rue entre représentants assermentés de l'autorité publique de Genève à Bafoussam, nous dit le journal. La démocratie a été mise à l'épreuve de l'exercice des libertés publiques de tout temps et en tout lieu. En effet, selon le quotidien, les paradoxes de la démocratie considérée comme la forme gouvernementale la moins impactée ont révélé donc les limites de l'organisation humaine. Le témoignage le plus éloquent est donné par ces événements, signale donc le quotidien récemment enregistré à Genève, en Suisse et à Bafoussam au Cameroun. Lire le décryptage de Jean Atangana, éditorialiste, dans les colonnes du quotidien de ce mardi matin. La République nous a également parvenu ce mardi matin avec le journal. On parle de la sécurité à l'ouest Cameroun, sécurité qui vient d'être renforcée par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense sur haute instruction du chef de l'État, chef des armées, Joseph Betty Assoma. Vous le savez certainement, s'est rendu du côté de Bafoussam et Mouda du 22 au 23 juillet dernier dans le cadre d'une visite de travail. Le journal La République nous informe qu'il était accompagné pour la circonstance par les élites du coin. Le MINDEF a donc instruit de nouvelles directives afin de protéger les populations par l'endiguement des attaques sécessionnistes qui se multiplient dans cette partie du Cameroun, entraînant de nombreuses pertes en vies humaines et matérielles. Le bouclier de l'Ouest renforcé, c'est une information à lire dans les colonnes du journal La République, parution de ce mardi. On continue en sport avec les preuves. Le journal nous amène dans le Noun où l'élite ministre Njoya Zakariou mobilise les foules et promeut donc le vivre ensemble autour du football en cette période de vacances. C'est la troisième fois qu'il initie cette activité sportive au profit des jeunes, les éloignant ainsi par la même occasion de l'oisiveté et des différents fléaux qui, vous le savez, minent le milieu jeune, notamment la drogue. Et puis au total, donc 16 clubs des 9 arrondissements du Noun vont compétir dans un esprit de fair play. Le coup d'envoi a été donné le dimanche 25 juillet dernier, nous dit le journal. Le journal qui précise également qu'autour du ballon, les jeunes sont donc amenés à vivre ensemble, peu importe leur diversité. New Star Info aussi se consacre sa une à une activité sportive. Il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Cameroun en janvier, enfin en 2022. Les acteurs impliqués
Les acteurs impliqués dans la stabilisation du réseau électrique sont à pied d'œuvre. 10 nouveaux transformateurs attendus, précise l'hebdomadaire au cœur de l'information de Marcel Vaudois-Beng. Annonce faite donc au cours d'une séance de travail tenue récemment ici même à Yaoundé. New Star Info en parle en plus détail en pages 6 et 7. Et puis Afrique Info qui nous parvient à l'instant. Afrique Info qui revient sur l'échec cuisant de la brigade anti-Sardina à Genève du côté de la Suisse. Sa Majesté Samuel Liboka Beyi et les populations de Macaï dans l'Union Ekele condamnent l'agression dont a été victime le chef de l'État. Le journal revient donc de fond en comble sur cette manif qui finalement n'a pas eu lieu, n'a pas eu l'ampleur ou alors les faits escomptés, et puis donne tous les détails, toutes les informations relatives en page 4 et en page 5, l'éditorial de votre journal, également balai cette actualité-là, sans trop entrer dans le détail. Voilà qui vient mettre la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct des studios de la Cité Capitale. Revue de presse, on l'a dit, d'entrée de jeu assurée sur le plan technique par Léonard Domboué. C'est toujours avec son doigté magique qu'on met le cap immédiatement du côté de Douala pour la suite de la revue de presse, cette fois-ci avec Michael Chipkio. Bonjour Mike, qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala? Bonjour Karel, bienvenue donc à Douala. La suite avec le messager qui nous parle à sa une d'une affaire foncière qui fait bouger toute la capitale camerounaise Yaoundé entre colère et misère des autochtones de la capitale camerounaise. L'État est donc au banc des accusés au sujet d'une expropriation foncière qui fait peur dans la capitale camerounaise. Des populations installées sur un site depuis quelque temps se voient brandir une menace de déguerpir, ce qui cause un véritable problème. Le journal parle d'un braquage foncier à la limite d'un gangstérisme d'État. Plus de 10 hectares de terre expropriés en plein centre-ville de Yaoundé. C'est à se demander si l'État du Cameroun est encore la meilleure garantie de la sécurité frontière dans notre pays. Le journal parle précisément des populations autochtones du Fundi dans la collectivité Vok-Mbia, Tsala, Vok-Ela, vaste espace situé à Ekoudou Briqueterie, en face du palais polyvalent des sports de Yaoundé, qui ne trouve plus du sommeil depuis quelque temps. Entre vives frayeurs et des grandes paniques au quotidien, ce sont des nuits entrecoupées de la peur d'être délogés à tout moment par le super maire de Yaoundé qui tyrannise et trouble leur tranquillité. Le site est d'un grand attrait, une sorte de ruche au centre du délit et de la convoitise des abeilles, écrit le journal Le Messager, qui revient sur la question de l'insécurité frontière au Cameroun. Et si l'État n'était plus une garantie de sécurité, cette collectivité Vok-Mbia Tsala Vok a choisi de saisir la justice en espérant que le juge administratif dira le droit dans cette affaire. Et au cœur de cette affaire, justement, un trouble fait. La route de la provocation est également explorée. Le préfet qui simule une séance d'indemnisation dans la foulée. Le Mindu ouvre une route pour énerver et pousser les victimes aux frontières outrancières de l'agacement et du soulèvement. Le journal conclut à un hold-up et un braquage, l'État contre l'État de non-droit, usant de malice, l'usure, l'espièglerie, brandissant l'administration publique comme l'épouvantail des fonctionnaires, se substituant aux légitimes propriétaires pour mener des négociations. Une affaire dont le journal Le Messager nous parle dessus 2 pages aujourd'hui. Tous les détails au cœur de cette escroquerie foncière dans le département du Fundi à Yaoundé, sous la plume de Soulé Ono Yolo dans Le Messager de ce mardi. Le journal parle aussi de cette riposte contre le Covid-19 au Cameroun. Riposte contre le Covid-19 au Cameroun à la faveur de la publication d'un rapport du ministère des Finances il y a quelques jours, rapport du ministère des Finances relatif à la gestion du Fonds de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus, et la réaction de Jean-Michel Ninche qui ne s'est pas fait attendre juste après la publication de ce rapport. Selon le député du Social Democratic Front, la tentative de tromperie sur la marchandise, ce sont ses propos, ne saurait prospérer. Il parle de clarification, il demande des clarifications au sujet de la publication de ce rapport du ministère des Finances autour de la gestion des fonds liés à la pandémie du Covid-19. Vision économique est également parue aujourd'hui. Le journal revient sur l'embellie, les recettes de la Direction générale des impôts, embellie des recettes fiscales au premier trimestre 2021 au Cameroun, avec l'action prépondérante de la Direction générale des grandes entreprises au Cameroun sur les 1000 milliards de francs CFA de recettes collectées au 30 juin 2021.
La direction générale des grandes entreprises a réalisé à elle seule plus de 800 milliards de francs CFA, soit un taux de 80%, nous apprend le journal. Ces recettes, fruits des réformes mises en œuvre par le directeur général des impôts, sont réalisées dans un contexte de mise en veille des contrôles fiscaux auprès des entreprises, d'une part, et de la persistance des effets de la pandémie du coronavirus dans le pays, d'autre part, écrit Vision économique qui est en kiosque aujourd'hui et nous parle aussi d'investissement public au Cameroun, avec plus de 14 000 milliards de francs CFA mobilisés d'ici 2024. Les contraintes budgétaires couplées aux exigences liées à la maîtrise du déficit budgétaire dans le cadre du programme économique et financier avec le FMI amènent le gouvernement à recourir au financement innovant pour mobiliser les ressources nécessaires pour le financement des 82 projets inscrits dans le programme d'investissement prioritaire de la période 2021-2024. Les autres détails à retrouver dans le journal de Sa Majesté Parfait Godokwan en kiosque ce mardi. Europe Plus est également paru aujourd'hui et nous amène sur les routes. Les chemins de la construction des ponts au Cameroun, effectivement, et plutôt celui de la construction des ponts métalliques au Cameroun. Le ministère des Travaux publics qui reparle d'un nouveau projet, lancé en 2015 pour une durée de 2 ans, qui a déjà englouti des milliards de francs CFA, projet de construction des ponts métalliques au Cameroun. Le journal revient en détail sous la plume de Michel Michaud-Moussala sur ce projet qui parle d'intermédiaires sulfureux, de détournement de fonds publics dans ce projet et bien d'autres faits qui sont relevés par le bi-hebdomadaire Europe Plus en kiosque aujourd'hui, qui tente donc le ministère des Travaux publics autour de la construction de ces ponts métalliques au Cameroun. D'ailleurs, l'éditorial de Michel Michaud-Moussala se joue au sujet de ces manifestations au Cameroun. Quand le serpent se mord la queue, c'est donc le titre de cet éditorial du directeur de publication du journal Europe Plus qui parle de ce vent de panique qui n'est pas totalement retombé à Yaoundé au sein du régime après des manifestations houleuses de l'organisation nommée Brigade Anti-Sardinat de Genève, exigeant que le couple présidentiel camerounais et sa suite soient déclarés persona non grata en Suisse peu avant la tentative de raid des activistes anti-BIA sur l'hôtel intercontinental, vite contenu par la police helvétique. C'est le porte-parole du gouvernement qui s'était fendu d'une déclaration rappelant que le président de la République est une institution consacrée par la Constitution et donc qu'attenter à la personne du chef de l'État, c'est porter atteinte au Cameroun, aux Camerounais dans leur ensemble. Eh bien, le journal parle de manifestations qui ont été donc interdites en Suisse, manifestations qui sont également interdites régulièrement au Cameroun. Aucune revendication n'est plus admise dans notre pays sous peine de se voir coller des accusations liées à la loi antiterroriste, dénonce Michel Michaud-Moussala, de tentatives d'insurrection également ou de déstabilisation des institutions républicaines. Le directeur de la publication du journal s'appuie donc sur ces faits pour tenter de justifier donc ces manifestations de Camerounais qui se sentent plus libres de se faire entendre à l'étranger plutôt qu'au Cameroun. Le titre donc de l'éditorial est fort évocateur sur le sujet. Quand le serpent se mord la queue, c'est à retrouver dans le journal, le bi-hebdomadaire Europe Plus, paru ce mardi. Entrepreneur, le journal est également en kiosque ce jour. L'hebdomadaire bilingue au service de l'entreprise et de l'humanité, paru ce mardi, nous parle de ce mouvement, le mouvement qui fait parler depuis quelque temps au Cameroun, le mouvement franquiste qui fait son petit bonhomme de chemin depuis quelque temps au Cameroun. Le journal parle d'une idée noble d'Alain Fidèle Onazoa, ce qui s'apparentait donc au départ à un jeu, un ballon d'essai, prend une coloration et une grande importance. Au fur et à mesure que le temps passe, l'initiative qui a conduit à la création de ce mouvement est une idée d'un jeune ingénieur camerounais qui semble payer le lourd tribut aujourd'hui. Sa tête est mise à prix par sa propre sœur du même département, pour des fins inavouées et adeptes de la politique du ventre, dénonce le journal donc qui nous livre encore aujourd'hui la liste des membres de ce bureau, élection du
du bureau exécutif du mouvement franquiste avec la liste des candidats également, et fait savoir justement que Alain Fidèle Onazoa est donc le porteur de ce mouvement. Mais pourquoi se désolidariser aujourd'hui de l'imposture de cette dame qui tente de vouer aux gémonies le fondateur de ce mouvement, Alain Oona? C'est depuis plusieurs semaines que ce mouvement franquiste est en ébullition. Cette situation est née des soubresauts qui sont entretenus par certains membres et cadres du mouvement en question. Ils ont à leur tête cette dame qui dit avoir envoyé un courrier à la présidence et reçu en retour l'injonction de diriger le mouvement. Ce sont eux qui scandent donc partout le fait que la coordination du mouvement cité plus haut n'est plus entre les mains de celui qui l'a pourtant créé, à savoir Rahim Nomeu, un Camerounais résident aux États-Unis d'Amérique, qui doit donc parler au nom du mouvement franquiste, au nom des franquistes. Le journal répond donc à la question dans ses colonnes aujourd'hui. La revue de l'économie rurale est également en kiosque ce mardi et nous parle de cacao, la filière cacao au Cameroun, avec les axes stratégiques du gouvernement, pour booster cette filière dans notre pays. Des avancées sur la production du matériel végétal amélioré sont également enregistrées. Le FODEC ouvre donc le guichet des producteurs avec un bonus de 50 milliards de francs CFA en 5 ans. Il faut intégrer la femme dans la filière, une directive du marché international. Le FODEC, qui est donc la banque de développement du cacao et des cafés au Cameroun, se déploie donc pour redorer le blason de la filière cacao-café au Cameroun. Le journal nous reparle aussi de l'Office national du cacao et du café, avec les nombreux travaux menés depuis quelques temps pour faire sortir la filière du cacao et du café de l'ornière que l'on observe depuis quelques temps maintenant. L'équation est en kiosque également ce jour. Le billet hebdomadaire nous amène à Goulfré. C'est une localité du septentrion du Cameroun, avec le maire qui met en formation 40 jeunes agriculteurs. Le maire Barka Mahamad qui veut faire de sa commune un vivier agricole avec un potentiel humain bien formé. Il a ainsi implémenté un projet de promotion et de développement de l'agriculture de seconde génération sur l'irrigation goutte à goutte. Du 23 au 25 juillet dernier, une cuvée pilote de 40 jeunes agriculteurs ont suivi une formation pointue conduite par un expert sur la question. Il nous parle donc de cette réalisation autour de l'agriculture de deuxième génération sur l'irrigation goutte à Goulfré dans le septentrion du Cameroun. L'Albatros est également en kiosque ce jour et revient sur ces manifestations de Genève contre le président de la République du Cameroun, avec ses condamnations observées depuis quelque temps, enregistrées depuis quelque temps. Ces manifestations indésirables et irrecevables de Genève, c'est donc l'essentiel du propos des chefs supérieurs du département du Ndé, qui condamnent fermement ce qu'ils appellent ces agressions contre le président de la République du Cameroun. À lire donc dans les colonnes de l'Albatros ce jour l'intégralité de la déclaration de ces gardiens de la tradition du département de la noblesse, de la dignité et de l'élégance. Le journal nous propose donc l'intégralité de cette déclaration dans ses colonnes aujourd'hui. Relais d'Afrique est en kiosque également ce jour, et nous parle de la commune, la mairie d'arrondissement de Douala, 3e précisément, avec l'évolution des leviers de la croissance désormais actionnés par l'édile de cette commune. Le maire de Douala 3e a réalisé en fonds propres plus d'1 milliard de francs CFA au 30 juin, la mairie plutôt au 30 juin 2021. Le nombre de contribuables identifiés et localisés ayant déjà été enregistré à la base. Il vient de franchir le seuil de 27 000 contre seulement 9 000 l'année dernière. La mairie de Douala 3e dispose du plus grand potentiel matériel d'impôt libératoire. Les négociations sont actuellement avancées pour la création d'une usine de recyclage du matériel plastique qui va employer plus de 3 000 personnes, sans oublier l'unité de production des pavés qui va aussi utiliser des jeunes déjà formés dans cette commune. Nous apprend le journal Relais d'Afrique, le journal d'Emmanuel Toa, qui parle aussi de la création anarchique des chefferies administratives avec le sous-préfet de Yabassi au cœur de ce que le journal appelle une mafia. Les détails de cette affaire à retrouver dans le journal Relais d'Afrique. On termine avec Censure Hebdo. Censure Hebdo qui nous amène à l'hôpital du district de Meganga dans la région de l'Adamawa. Action forte et concrète pour des soins
de santé de qualité par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Les réalisations du gouvernement en faveur des populations de cette ville ont été passées au scanner en fin de journée de jeudi dernier à l'occasion de la visite de travail du ministre de la Santé dans ce département du Mbéré, région de la Lamawa. Les bonnes recettes du ministre de la Santé se dégustent progressivement et bien écrit le journal, d'où le satisfecit total des populations de la dite localité. Écrit donc le journal Sensu Hebdo en kiosque ce mardi. Voilà donc Michael Tilkio, peut-être pour renchérir un petit peu, pour terminer cette séquence réservée à la lecture des unes de journaux parus dans la capitale économique. Eh bien, on se souvient encore qu'hier, on a célébré la journée internationale de la conservation de l'écosystème des mangroves. Aujourd'hui, on se pose une question, quel est l'état de nos mangroves au Cameroun? Écoutez, quand vous parlez de mangroves, je crois que le premier endroit qui nous vient à l'esprit, c'est bien cette zone de Manoka, dans l'arrondissement de Douala 6e. Dans l'arrondissement de Douala 6e, une mangrove, effectivement, qui semble aujourd'hui être abandonnée. On parle de la protection des écosystèmes, de l'environnement en général, et aujourd'hui donc les mangroves tendent à disparaître. Oui. Les environnementalistes et autres protecteurs de l'environnement nous en parlent au quotidien. D'ailleurs, la mangrove au Cameroun, et quand on parle de mangrove au Cameroun, effectivement, la zone du littoral est la zone la plus regardée, semble disparaître aujourd'hui sous l'effet de l'homme, la destruction des mangroves sous l'effet des hommes, effectivement, pour chercher du bois de chauffage, par exemple. Hein, donc les mangroves qui tendent à disparaître, pourtant, elles ont un rôle fondateur, catalyseur d'ailleurs, dans la protection de l'environnement, la protection de l'écosystème en général. Ce sont des zones justement qui sont implantées sur des îles comme celle de Manoka dont je parlais tout à l'heure. Et l'effet donc de la population qui semble ne pas connaître l'importance justement de ces mangroves-là, l'effet de l'homme sur l'environnement, la destruction de ces mangroves-là continue au fur et à mesure, malgré les sensibilisations, je l'ai dit tout à l'heure, de ces protecteurs de l'environnement-là qui parlent justement de l'importance de la mangrove qui doit être conservée. On a le sentiment que les populations ne comprennent pas effectivement le bien-être, le bien fondé de ces mangroves-là. Malheureusement, on constate qu'elles sont détruites au quotidien, elles sont agressées sous l'effet des hommes et tout ça qui veulent un lopin de terre, qui cherchent, qui des fois, oui, qui parfois recherchent un lopin de terre, oui, pour construire. Vous voyez, comme on dit trivialement chez nous, on chasse l'eau pour s'installer. Vous voyez que l'on remble des lieux. Oui, ils ont des méthodes sophistiquées pour le faire. Ils vont dans les mangroves, ils vont sous les racines des mangroves, chercher ces mots de terre dans lesquels on retrouve un petit peu de racines et détruisent les mangroves pour venir rembler un espace. Rembler un espace qui au départ est de l'eau, est constitué d'eau et de ces arbres que l'on voit parfois dans les mangroves. Eh bien, on cherche où s'installer. Eh bien, on le fait, on détruit comme ça l'environnement sans se rendre compte. On construit des maisons sur ces lieux qui finalement sont des lieux à risque parce que vous avez beau faire partie l'eau, vous avez beau rembler, mais un jour ou l'autre, dès que vous avez la moindre marée, eh bien l'eau vous envahit naturellement. Parfois on assiste à des inondations dans des lieux comme ceux-là, des inondations qui sont nombreux. Non, je crois que la protection de l'environnement ne devrait pas souffrir de ce type d'action de l'homme qui finalement détruit totalement l'environnement. Et on en parle tous les jours, on a le sentiment que quand on parle d'environnement, des questions d'environnement, de la COP21 et bien d'autres qui se tiennent, ça concerne seulement les autres. Non, le Cameroun également, lui, est entièrement concerné par cela. Et je crois que le ministère de l'Environnement, lui aussi, se bat au quotidien pour tenter de sensibiliser les gens à la protection de l'environnement en général. Tout à l'heure, vous avez parlé des mangroves. On va rester simplement sur la question des mangroves parce qu'il y a bien d'autres questions qui participent à la destruction de l'environnement en général. Mais simplement, les mangroves, elles, doivent être protégées. Il se tient chaque semaine, chaque mois, chaque année des séminaires et des séminaires sur la question de la protection de l'environnement, sur la question de la protection des mangroves qui doivent être justement protégées. Les populations doivent être davantage sensibilisées sur la question. Michael Tilkio, parlons d'ailleurs de sensibilisation. Est-ce qu'il ne serait pas temps puisqu'on connaît ces zones,
est-ce qu'il ne serait pas temps à un moment donné pour ces personnes, ces environnementalistes, de faire la descente sur le terrain pour aller sensibiliser ces personnes, même au pied de ces mangroves, au lieu peut-être de s'asseoir dans les bureaux, faire des grandes conférences, faire des séminaires, pourtant les concernés même n'y sont pas, ils ne savent pas ce que c'est, parce que quand ils arrivent, ils disent, ah c'est la nature, c'est l'eau, ce sont des arbres, donc ils découpent ça, ils vont brûler du bois tranquillement, ils ne savent pas exactement ce qu'ils font. C'est pas mieux de faire une descente sur le terrain chaque fois qu'on en a l'occasion. Par exemple, c'était une journée hier, mais je connais des zones où il y a des mangroves où on n'a vu personne. Ouais, malheureusement, vous évoquez quelque chose de très pertinent, Thierry. Et malheureusement, quand vous posez la question à ceux-là qui organisent ces ateliers et séminaires, ils vous disent qu'ils ont des représentants des populations qui sont invités. Généralement, on vous fait venir un adjoint au maire ou bien un chef de quartier autre qui assiste à ces pourparlers-là et qui, lui, est supposé aller répercuter ce qu'il a appris aux populations. Mais allez-y voir, allez-y savoir si, au retour, il va effectivement répercuter cela aux populations. Mais je connais un militant écologique qui, lui, n'est pas un adepte de bureau, je crois Didier Imkwa, que vous devez connaître, qui, lui, au quotidien, se bat, qui crie sur tous les toits au quotidien. Il dit non, il faut tout faire pour protéger les mangroves, il faut faire ci et ça. Il a les ressources nécessaires, est-ce qu'il a les moyens? A-t-il justement des ressources nécessaires pour le faire? Malheureusement, j'ai envie de répondre par non. Mais il se bat quand même, il peut défendre de rencontrer une ou deux personnes à qui il explique cela. Mais a-t-il la force justement de persuasion auprès de ces populations? Je crois qu'une autorité publique reconnue par l'État ferait passer mieux ce type de message en brandissant peut-être parfois, pourquoi pas, des sanctions à l'endroit de ceux qui ne respecteraient pas l'environnement en détruisant ces mangroves et tout. Donc on en parle comme si c'est quelque chose qui ne dit absolument rien à personne, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Certains vous diront non, mais ces affaires d'environnement, c'est pour les autres et tout. Non, ça nous concerne également. Protéger les mangroves, c'est protéger nos vies, c'est nous protéger nous-mêmes. Il faut qu'on le comprenne. Parce qu'aller jusqu'à rembler ces eaux, parce qu'on va absolument s'installer, pour la catastrophe, comme vous l'avez si bien dit, en saison de pluie. Ils vous diront que la nature a horreur du vide. Ah, mon frère, c'est le terrain de quelqu'un, c'est pas le terrain de quelqu'un, c'est seulement l'eau. Donc je remplis ça et je m'installe tranquillement. En tout cas. On est tellement en quête de, comme vous le disiez tout à l'heure, de l'eau pleine de terre que quand on voit ces mangroves là se déployer, on se dit mince, le gâchis, regarde comment ça prend la place. C'est toute la question est justement au niveau de ce terme qui a été dit et redit encore, c'est la sensibilisation. Parce que c'est de ça qu'il est question, même dans la Bible, j'y retourne très souvent, on le dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tant que tu ne sais pas que ce qui est là est bien, c'est important, ou bien alors ça contribue à ceci ou à cela, et ben, tu auras toujours l'impression que ça c'est le terrain. On peut construire, là, on peut vendre, on peut faire ci ou ça. Mais il y en a qui savent que c'est dangereux ce qu'ils font et qui continuent. Et ces personnes, il faut les sanctionner. Il faut tout simplement les sanctionner. Oui, c'est dommage. Je crois qu'il faut... Il y en a qui sont bien conscients. Ils sont bien conscients de ce qu'ils font et continuent. Mais vous avez des gens qui vous vendent des terrains à cet endroit. Mais ils vous vendent de l'eau. Ils vous vendent de l'eau. Vous avez des zones où vous arrivez. Surface d'eau et Michael Tipio, vous avez des zones où vous arrivez. Je vais prendre l'exemple simple. Quand vous arrivez du côté d'Entrebie, quand vous descendez tout droit, vous arrivez au quartier Bloc 11. Avant d'arriver au Bloc 11, il y a le marché Bloc 9 pour la cité belge. Vous avez des gens qui vous diront voilà mon terrain. Ils vous montrent, tu dis mais comment est-ce que tu vas pousser avec ton terrain? Donc le mec, il a des piquets dans l'eau. Il vous dit on a mis les piquets quand il y avait la marée basse. Ils font des maisons sur pilotis. Ils vous disent qu'ils sont... Voilà, c'est dommage. Vivement que les choses comme ça changent et que la nature puisse, bien entendu, retrouver sa forme d'antan parce que là, on a une pluviométrie qui est abondante, on a le soleil qui nous rase les cheveux en route. Les gens ne comprennent pas la conséquence. C'est tout ça, la destruction de la nature, la destruction de l'environnement, la destruction de la mangrove qui joue un rôle important dans l'environnement. Quand vous en parlez aux gens, ils vous disent on n'a pas de quoi manger, vous venez de parler de protéger l'environnement, mais c'est quoi cette affaire? Bon, non, on doit s'y mettre tous, c'est très important. Après, on dit souvent que la répétition est mère de l'enseignement. Voilà, peut-être qu'il ne faut pas juste attendre un jour en passant, ou peut-être précisément les jours où ils sont sinistrés, parce que voilà, les dégâts sont arrivés. Vous venez leur dire, tu sais, ici ça s'appelait mangrove et tout. Peut-être qu'il faut en parler de temps en temps, à répétition. Pour que les gens comprennent. Et maintenant que j'ai dit ça et que vous avez acquiescé, je vous propose qu'on en fasse un programme. D'accord. Ok. Voilà, vous avez dit OK. D'accord, on va faire un programme où on pourra sensibiliser les gens en longueur de quoi plusieurs fois par mois. Un programme qui explique à chaque fois aux gens ce que c'est, à quoi sert ceci ou cela, ce qu'il faut éviter, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Thierry et Michael Lefort. Merci beaucoup. Merci de choisir quelque chose. Il faut... Merci de donner du travail supplémentaire. C'est pour l'intérêt général. Ah bon? D'accord. Merci Michael d'être venu et d'être toujours disponible pour nous. En tout cas, on se prend la pub, on se retrouve juste derrière pour la deuxième partie du Canal Matin. A tout de suite.